Signes alarmants que votre cœur vieillit. Trop vite. Les médecins sont stupéfaits. Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, si vous me permettez ce jeu de mots. Figurez-vous, que l'année dernière, mon ami Michel, 67 ans, retraité de la fonction publique à Lyon, s'est retrouvé aux urgences après avoir ressenti une fatigue inhabituelle pendant des semaines. Il n'y avait pas prêté attention, mettant ses symptômes sur le compte de l'âge. C'est normal à mon âge d'être un peu essoufflé, me disait-il souvent en riant. Ce jour-là, pourtant, alors qu'il jardinait dans son petit potager comme chaque matin, il a ressenti une douleur sourde dans la poitrine et une fatigue si intense qu'il a dû s'asseoir immédiatement. Sa femme Monique a appelé le SAMU et le diagnostic est tombé quelques heures plus tard. Michel avait subi un infarctus silencieux quelques semaines auparavant sans même s'en rendre compte. Ce qui est troublant dans cette histoire, c'est que Michel avait montré plusieurs signes avant-coureurs pendant des mois. Des signes que ni lui, ni son entourage n'avaient identifiés comme étant liés à son cœur. Et malheureusement, l'histoire de Michel n'est pas un cas isolé. Dans les salles d'attente des cardiologues partout en France, de Lille à Marseille, des milliers de personnes consultent chaque jour, souvent trop tard, après avoir ignoré ces mêmes signes. Saviez-vous que les maladies cardiovasculaires représentent la deuxième cause de mortalité en France, juste après les cancers? Chaque année, plus de 140 000 Français perdent la vie à cause de problèmes cardiaques et la sécurité sociale dépense des milliards d'euros pour traiter ces pathologies, souvent détectées à un stade avancé. Et le plus troublant, une grande partie de ces cas auraient pu être pris en charge plus tôt, avant que la situation ne devienne critique. C'est pourquoi aujourd'hui, je veux partager avec vous ces 7 signes qui pourraient indiquer que votre cœur vieillit prématurément. Des signes qui, s'ils sont identifiés assez tôt, pourraient littéralement vous sauver la vie ou celle d'un proche. Des signes que même certains médecins généralistes peuvent parfois négliger lors d'une consultation rapide. Et je vous promets que certains de ces signes vous surprendront. Ce ne sont pas forcément ceux auxquels vous pensez, et ils peuvent facilement être confondus avec les effets normaux du vieillissement ou d'autres problèmes de santé moins graves. Mais ne vous inquiétez pas, je vous expliquerai également quand il est vraiment temps de s'alarmer et de consulter un cardiologue et quelles sont les questions essentielles à lui poser. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à préciser que je ne suis pas médecin et que ces informations ne remplacent en aucun cas un avis médical professionnel. Si vous reconnaissez plusieurs de ces signes, n'attendez pas la fin de cette vidéo pour prendre rendez-vous avec votre médecin traitant ou appeler le 15 en cas d'urgence. Commençons donc par le premier signe, qui est sans doute l'un des plus subtils mais aussi l'un des plus précoces. L'essoufflement inhabituel. Jeanne, une amie de ma mère, 72 ans, vivant dans un petit village près de Bordeaux, a remarqué qu'elle était de plus en plus essoufflée en montant les 2 étages jusqu'à son appartement. Au début, elle a pensé que c'était simplement l'âge qui faisait son effet. « À mon âge, c'est normal de s'essouffler un peu », disait-elle en riant. Mais au fil des mois, cet essoufflement est devenu de plus en plus prononcé, même lors d'activités qu'elle accomplissait autrefois sans difficulté, comme faire ses courses au marché ou jardiner sur son balcon. Lorsqu'elle a finalement consulté son médecin, celui-ci l'a immédiatement orientée vers un cardiologue. Le diagnostic ? Une insuffisance cardiaque débutante. Son cœur ne pompait plus le sang aussi efficacement qu'avant, entraînant cet essoufflement progressif. Heureusement, détecté à ce stade, la maladie a pu être bien prise en charge grâce à un traitement médicamenteux approprié, prescrit par son cardiologue et remboursé par sa mutuelle. Mais qu'est-ce qui explique ce lien entre l'essoufflement et le vieillissement cardiaque? Pour fonctionner correctement, votre corps a besoin d'oxygène. C'est votre cœur qui, en pompant le sang, permet à cet oxygène d'être transporté vers tous vos organes et muscles. Lorsque le cœur commence à faiblir, cette pompe devient moins efficace. Résultat, même un effort modéré demande plus de travail à votre cœur, qui peine à fournir suffisamment d'oxygène à vos muscles, d'où l'essoufflement. Comment distinguer un essoufflement normal d'un signe d'alerte cardiaque? Voici quelques points de repère. Si vous vous essoufflez pour des activités qui ne vous posaient aucun problème quelques mois auparavant. Si l'essoufflement apparaît au repos ou en position allongée. Si l'essoufflement s'accompagne de palpitations
ou d'une sensation d'oppression dans la poitrine. Si vous vous réveillez la nuit avec une sensation d'étouffement dans ces cas, n'hésitez pas à consulter votre médecin traitant, qui vous orientera si nécessaire vers un cardiologue conventionné pour un bilan plus approfondi avec électrocardiogramme et peut-être une échographie cardiaque. Le deuxième signe qui devrait vous alerter est la fatigue persistante et inexpliquée. Maurice, 70 ans, ancien boulanger à Strasbourg, se plaignait depuis plusieurs mois d'une fatigue inexplicable. Lui qui avait l'habitude de se lever à 4 heures du matin pendant toute sa carrière et qui, même à la retraite, gardait une énergie enviable, se retrouvait soudain épuisé après une simple promenade au parc de l'Orangerie avec ses petits-enfants. Il faisait des siestes de plus en plus longues et avait abandonné son cours de tai chi du mardi matin au centre socio-culturel de son quartier, faute d'énergie. Sa fille, infirmière à l'hôpital universitaire de Strasbourg, l'a finalement convaincu de consulter. Après plusieurs examens, le verdict est tombé. Son cœur présentait une arythmie et ne fonctionnait plus qu'à 60% de ses capacités. Cette fatigue n'était pas due à l'âge ou à un simple coup de mou, mais bien à un cœur qui peinait à alimenter correctement son organisme en oxygène. Ce que beaucoup ignorent, c'est que cette fatigue cardiaque présente des caractéristiques particulières. Elle ne disparaît pas avec le repos, contrairement à la fatigue normale. Elle s'accompagne souvent d'une sensation de lourdeur dans les jambes. Elle peut provoquer des difficultés de concentration et des troubles de la mémoire. Elle est généralement plus intense le matin, contrairement à la fatigue liée au surmenage. Si vous reconnaissez ces symptômes, parlez-en à votre médecin. Il pourra vous prescrire une prise de sang pour vérifier plusieurs paramètres, comme votre taux de fer ou de vitamine D, mais aussi des marqueurs spécifiques comme la troponine ou le BNP, qui peuvent indiquer un problème cardiaque. La CPAM prend en charge ces analyses à 60%, le reste étant généralement couvert par votre mutuelle. Passons maintenant au troisième signe, les gonflements inhabituels, particulièrement au niveau des chevilles, des pieds et des jambes. Françoise, 75 ans résidant à Nice, a commencé à remarquer que ses chaussures la serraient en fin de journée. Au début, elle a mis cela sur le compte de la chaleur estivale de la Côte d'Azur et peut-être des effets secondaires de son traitement contre l'hypertension. Mais quand ces gonflements ont persisté même en hiver et qu'elle a remarqué que ses bagues lui serraient également les doigts le matin, son médecin l'a orientée vers un spécialiste. Le diagnostic était clair, insuffisance cardiaque débutante. Lorsque le cœur commence à faiblir, il a du mal à pomper efficacement le sang dans tout le corps. Le sang a tendance à stagner dans les veines, ce qui provoque une accumulation de liquide dans les tissus, principalement dans les zones les plus basses du corps en raison de la gravité. C'est ce qu'on appelle des œdèmes. Comment reconnaître ces œdèmes cardiaques? Ils sont généralement bilatéraux, touchent les deux jambes. Ils s'aggravent en fin de journée et diminuent légèrement la nuit quand vous êtes allongé. Si vous appuyez avec votre doigt sur la zone gonflée, une empreinte reste visible quelques secondes. Ils peuvent s'accompagner d'une prise de poids rapide sans changement de régime alimentaire. Ce type d'œdème nécessite une consultation rapide car il peut être le signe d'une insuffisance cardiaque qui s'aggrave. Votre médecin pourra vous prescrire des diurétiques pour éliminer l'excès de liquide. Mais il est essentiel de traiter la cause sous-jacente, votre cœur qui faiblit. En parlant de ce sujet, je suis vraiment curieux de connaître votre expérience personnelle. Avez-vous déjà remarqué l'un de ces 3 premiers signes chez vous ou chez un proche? Votre médecin a-t-il fait le lien avec un potentiel problème cardiaque ou a-t-il d'abord pensé à autre chose? Vos commentaires pourraient vraiment aider d'autres personnes à être plus vigilantes. Si vous trouvez ces informations utiles, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos sur la santé des seniors. Je vous invite maintenant à découvrir les autres signes tout aussi importants qui pourraient indiquer que votre cœur vieillit prématurément. Jusqu'à présent, je vous ai présenté quelques points fondamentaux concernant les signes d'un vieillissement cardiaque prématuré. Il y a beaucoup plus d'informations précieuses que j'aimerais explorer avec vous. Souhaitez-vous que je continue avec les points suivants qui peuvent vraiment transformer votre compréhension de la santé cardiaque? Merci de me suivre pour cette deuxième partie. Pour rappel, nous avons déjà abordé 3 signes importants qui pourraient indiquer un vieillissement prématuré de votre cœur. L'essoufflement inhabituel, la fatigue persistante et inexpliquée et les gonflements aux
extrémité. Continuons maintenant avec les autres signes tout aussi cruciaux. Le quatrième signe concerne les troubles du sommeil, particulièrement les réveils nocturnes avec une sensation d'étouffement. André, 68 ans, ancien professeur de mathématiques, vivant à Toulouse, se réveillait presque toutes les nuits en sursaut, avec une sensation d'étouffement. Il devait s'asseoir au bord du lit pendant quelques minutes pour retrouver son souffle. Sa femme Simone avait remarqué qu'il toussait beaucoup la nuit et qu'il avait besoin de plus en plus d'oreillers pour dormir confortablement. André pensait simplement souffrir d'apnée du sommeil, un trouble assez courant chez les personnes de son âge. Lors d'une visite de routine chez son médecin traitant au centre-ville de Toulouse, il a mentionné ses symptômes presque par hasard. Le médecin alerté l'a immédiatement envoyé faire un électrocardiogramme et une consultation cardiologique à la clinique Pasteur. Le verdict est tombé. André souffrait d'une insuffisance cardiaque qui s'aggravait en position allongée. Phénomène appelé orthopnée ou dyspnée paroxystique nocturne est typique des problèmes cardiaques. Lorsque vous êtes allongé, le sang qui revient des jambes vers le cœur augmente la charge de travail cardiaque. Un cœur en bonne santé gère facilement ce surplus, mais un cœur affaibli peut se retrouver dépassé, provoquant une accumulation de liquide dans les poumons, d'où cette sensation d'étouffement qui réveille brutalement. Voici les signes particuliers à surveiller. Besoin d'utiliser plusieurs oreillers pour dormir confortablement. Réveil nocturne avec toux sèche et sensation d'étouffement. Amélioration des symptômes en position assise, gonflement des jambes qui s'améliore la nuit mais qui est pire le matin. Si vous présentez ces symptômes, n'attendez pas. Consultez votre médecin qui pourra vous orienter vers un cardiologue du secteur conventionné. La CARSAT peut également vous aider à obtenir un rendez-vous prioritaire si votre situation le justifie. Le cinquième signe est plus surprenant. Les troubles digestifs récurrents et inexpliqués. Martine, 73 ans, résidant dans un petit village, près de Clermont-Ferrand, souffrait depuis des mois de ce qu'elle pensait être des problèmes de digestion. Ballonnement, perte d'appétit, sensation de lourdeur après les repas. Elle avait même perdu plusieurs kilos sans régime particulier. Son médecin de famille lui avait prescrit des médicaments contre les reflux gastriques, disponibles en pharmacie avec une prise en charge partielle par sa mutuelle de retraite, mais sans grand résultat. C'est lors d'une visite chez sa fille, à Paris, qu'il a trouvé particulièrement fatiguée, que Martine a été emmenée aux urgences de l'hôpital européen Georges Pompidou. Le médecin urgentiste a tout de suite soupçonné un problème cardiaque plutôt que digestif, et les examens lui ont donné raison. Le cœur de Martine était affaibli et ne parvenait plus à irriguer correctement ses organes digestifs. Cette situation est plus fréquente qu'on ne le pense. Lorsque le cœur faiblit, il redistribue le sang vers les organes vitaux comme le cerveau, au détriment d'autres comme le système digestif. Ce dernier, moins bien irrigué, fonctionne alors au ralenti, provoquant ces symptômes digestifs qui peuvent facilement être confondus avec une simple indigestion ou un syndrome du côlon irritable. Les signes distinctifs à surveiller sont des troubles digestifs qui s'accompagnent d'une fatigue inexpliquée, une perte d'appétit progressive, des nausées sans cause apparente, surtout après un effort, un inconfort abdominal qui s'aggrave avec l'activité physique. Si vous présentez ces symptômes, mentionnez-les à votre médecin et demandez-lui s'ils pourraient être liés à votre cœur. Un simple stéthoscope ne suffit pas toujours à détecter ces problèmes, et un électrocardiogramme ou une échographie cardiaque peut s'avérer nécessaire. Ces examens sont généralement bien pris en charge par l'assurance maladie et votre complémentaire santé. Le sixième signe est particulièrement trompeur, les étourdissements et les vertiges fréquents. Jacques, 77 ans, ancien artisan menuisier, de Dijon, avait commencé à ressentir des étourdissements quand il se levait brusquement ou qu'il tournait rapidement la tête. Sa démarche était devenue plus hésitante et il s'était même fait une belle frayeur en chutant dans son jardin. Son médecin généraliste avait d'abord pensé à un problème d'oreille interne ou à des cristaux déplacés dans l'oreille, ce qu'on appelle des vertiges positionnels paroxystiques bénins, très courants chez les personnes âgées. Mais quand Jacques a mentionné que ces étourdissements s'accompagnaient parfois de palpitations et qu'ils survenaient aussi lorsqu'il était simplement debout sans bouger, le médecin a préféré l'orienter vers le service de cardiologie du CHU de Dijon. Les examens
ont révélé une arythmie cardiaque qui provoquait des variations brutales de sa tension artérielle, expliquant ces étourdissements. Le cerveau est extrêmement sensible aux variations d'apport en oxygène. Lorsque le cœur ne bat pas régulièrement ou que la pression sanguine fluctue, le flux sanguin vers le cerveau peut momentanément diminuer, provoquant ces sensations de vertige ou d'étourdissement. C'est particulièrement vrai chez les personnes qui prennent des médicaments pour l'hypertension, car la combinaison d'un cœur qui faiblit et d'un traitement qui abaisse la tension peut parfois entraîner des chutes de tension trop importantes. Comment distinguer les vertiges d'origine cardiaque des autres types de vertiges? Ils surviennent souvent lors d'un changement de position, mais peuvent aussi apparaître sans raison apparente. Ils peuvent s'accompagner de palpitations ou d'une sensation de cœur qui s'emballe. Ils durent généralement moins longtemps que les vertiges d'origine ORL. Ils s'aggravent souvent avec l'effort physique. Si vous souffrez régulièrement de vertiges, n'hésitez pas à demander à votre médecin de vérifier votre tension artérielle debout et couché, ainsi que votre fréquence cardiaque. Un holter cardiaque, qui enregistre l'activité de votre cœur pendant 24 heures ou 48 heures, peut également être prescrit et est remboursé à 65% par la sécurité sociale, le reste étant généralement pris en charge par votre mutuelle. Enfin, le 7e et dernier signe qui devrait vous alerter: les palpitations et les battements cardiaques irréguliers. Danielle, 69 ans, ancienne institutrice habitant près de Rennes, avait commencé à ressentir des palpitations occasionnelles. Son cœur semblait parfois s'emballer sans raison, puis revenait à la normale. Ces épisodes duraient généralement quelques minutes et survenaient aussi bien au repos qu'à l'effort. Elle les avait d'abord attribués au stress et à l'anxiété, notamment liés aux problèmes de santé de son mari. C'est lors d'une visite de routine chez son médecin traitant qu'elle a mentionné ces palpitations. Le médecin a immédiatement réalisé un électrocardiogramme qui a révélé une fibrillation auriculaire, un trouble du rythme cardiaque fréquent chez les personnes âgées, mais qui nécessite une prise en charge. Notre cœur est doté d'un système électrique sophistiqué qui régule ses battements. Avec l'âge, ce système peut se détériorer, entraînant des irrégularités dans le rythme cardiaque. Ces arythmies peuvent être bénignes, mais certaines, comme la fibrillation auriculaire, augmentent significativement le risque d'accident vasculaire cérébral car elles favorisent la formation de caillots sanguins qui peuvent ensuite migrer vers le cerveau. Comment reconnaître des palpitations qui devraient vous inquiéter? Elles surviennent de plus en plus fréquemment. Elles durent plus de quelques minutes. Elles s'accompagnent d'autres symptômes comme des étourdissements, une faiblesse soudaine ou un essoufflement. Vous avez l'impression que votre cœur saute des battements ou bat de façon irrégulière. Face à ces symptômes, consultez rapidement. Votre médecin pourra vous prescrire un holter cardiaque pour enregistrer l'activité de votre cœur sur une période prolongée. Si une arythmie est détectée, un traitement d'anticoagulant pourrait être nécessaire pour prévenir les complications comme les AVC. Ces médicaments sont généralement bien pris en charge par l'assurance maladie, surtout pour les personnes en affection longue durée, ALD. Maintenant que nous avons passé en revue ces 7 signes alarmants, il est important de comprendre qu'ils ne surviennent pas toujours isolément. Souvent, c'est la combinaison de plusieurs de ces symptômes qui devrait vraiment vous alerter. Prenons l'exemple de Bernard, 74 ans, ancien chef d'entreprise résident à Annecy. Il avait remarqué une fatigue inhabituelle depuis quelques mois, mais l'attribuait à son âge et au stress lié à la maladie de son épouse. Puis sont apparues de légères difficultés respiratoires lors de ses promenades autour du lac qu'il a mises sur le compte de la pollution. Quand ses chevilles ont commencé à gonfler, il a pensé à ses problèmes d'arthrose. Ce n'est que lorsqu'il s'est réveillé en pleine nuit avec une sensation d'étouffement que sa fille, inquiète, l'a convaincu de consulter en urgence. Le diagnostic a été sans appel, insuffisance cardiaque avancée nécessitant une hospitalisation immédiate. Les médecins lui ont expliqué que son cœur fonctionnait à moins de 40% de sa capacité normale et que la situation aurait pu être détectée bien plus tôt si les premiers signes avaient été correctement interprétés. Le problème, c'est que nous avons tendance à attribuer ces symptômes au vieillissement normal ou à d'autres problèmes de santé moins graves. Nous nous disons « c'est l'âge » ou « ça va passer ». Et souvent, quand nous consultons, nous ne mentionnons pas tous ces petits signes qui, mis bout à bout, pourraient alerter notre médecin.
Alors que faire concrètement si vous reconnaissez un ou plusieurs de ces signes? Premièrement, tenez un journal de vos symptômes. Notez quand ils apparaissent, dans quelles circonstances, leur durée et leur intensité. Ces informations seront précieuses pour votre médecin. Deuxièmement, n'hésitez pas à consulter votre médecin traitant. C'est lui qui connaît le mieux votre historique médical et qui pourra faire le lien entre différents symptômes apparemment sans rapport. Troisièmement, demandez explicitement si ces symptômes pourraient être liés à votre cœur. Parfois, un simple rappel peut orienter le diagnostic dans la bonne direction. Quatrièmement, n'hésitez pas à demander un avis spécialisé. Votre médecin traitant peut vous orienter vers un cardiologue pour un bilan plus approfondi. En France, ces consultations sont généralement bien prises en charge par la sécurité sociale et les mutuelles, surtout avec une prescription de votre médecin traitant dans le cadre du parcours de soins coordonnés. Enfin, si vous prenez déjà des médicaments pour le cœur ou la tension, soyez particulièrement vigilant à ces signes. Certains traitements peuvent nécessiter des ajustements avec le temps, et ces symptômes pourraient indiquer que votre traitement n'est plus parfaitement adapté. N'oubliez pas que votre cœur est un muscle qui travaille sans relâche depuis votre naissance. Comme tous les muscles, il peut s'affaiblir avec l'âge, mais de nombreuses options existent pour ralentir ce processus et même améliorer sa fonction. Une alimentation méditerranéenne riche en fruits, légumes, poissons et huile d'olive peut faire une réelle différence. L'activité physique régulière adaptée à vos capacités est également essentielle. Même une simple marche quotidienne de 30 minutes peut significativement améliorer la santé de votre cœur. Consultez votre médecin ou un kinésithérapeute conventionné pour établir un programme adapté à votre condition physique. La CEPAM peut prendre en charge certaines séances dans le cadre de programmes spécifiques comme le sport sur ordonnance. La réduction du stress joue également un rôle crucial. Des techniques comme la méditation, le yoga 12 ou la sophrologie peuvent vous aider. De nombreux centres communaux d'action sociale, CCAS, et associations proposent des ateliers à prix modique, voire gratuits, pour les seniors. Enfin, le suivi médical régulier est indispensable. Un check-up annuel avec prise de sang, électrocardiogramme et mesure de la tension peut détecter des problèmes avant l'apparition de symptômes. N'hésitez pas à profiter des bilans de santé gratuits proposés par la CEPAM tous les 5 ans. J'espère que ces informations vous auront été utiles et vous aideront à rester vigilant face à ces signes qui pourraient indiquer un vieillissement prématuré de votre cœur. Comme l'a si bien dit l'un de mes cardiologues préférés, le cœur parle, mais il le fait souvent à voix basse. Notre rôle est d'apprendre à l'écouter. J'espère sincèrement que ces informations vous ont permis de mieux comprendre les signaux que votre corps pourrait vous envoyer concernant la santé de votre cœur. Si l'un des signes évoqués dans cette vidéo vous a particulièrement interpellé ou si vous avez vous-même vécu une expérience similaire, n'hésitez pas à la partager dans les commentaires ci-dessous. Votre témoignage pourrait sensibiliser d'autres personnes et potentiellement sauver des vies. Si vous avez trouvé ces informations utiles, je vous invite à laisser un j'aime et à vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos sur la santé des seniors. Et pourquoi ne pas partager cette vidéo avec vos proches qui pourraient bénéficier de ces conseils? Après tout, prendre soin de notre santé et de celle de nos proches est l'une des plus belles marques d'affection. Merci infiniment de m'avoir accompagné dans cette exploration des signes de vieillissement cardiaque et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur le bien-être et la santé à l'âge d'or de la vie.